Et donc, on démarre le webinaire après avoir posé, on va dire, le cadre, qui est aussi une base de la facilitation. Juste pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois ou qui n'ont pas pu être là la dernière fois, c'était pour les entrepreneurs, le flow et performance, un webinaire que vous pouvez toujours retrouver, voilà, en accès libre, justement sur mon site internet. Vous aurez le support, juste à cliquer dessus, vous voyez, il y a la petite flèche, et comme ça, vous n'avez même pas à chercher. Alors, on va commencer par la facilitation dans tous ses états. Et donc, qu'est-ce que vous allez apprendre ce soir ou qu'est-ce que je vais vous partager dans ce webinaire? La facilitation dans tous ses états ou l'art du nous. La facilitation, c'est vraiment l'art du nous. C'est comment on va pouvoir travailler ensemble. Voilà, ça, c'est pour moi très important. L'art du nous, c'est vraiment la 4e position en PNL, parce qu'avant, il y avait le je, le tu et le il. Et le nous, c'est vraiment l'intelligence collective et on est en plein dans la facilitation. Voilà. Et surtout, quels sont les facteurs de réussite pour réaliser une facilitation qui va bien au-delà de tout ce que les personnes peuvent espérer. Vous allez voir que les mots que j'ai pris sont pas au hasard et vous allez voir que c'est vraiment ma philosophie de la facilitation en intelligence collective, parce que je vais plus loin que la facilitation. Aujourd'hui, je fais de la facilitation en intelligence collective. La question du jour. Allez, tout ça, votre chat. Là, il y a 43, 44 personnes. Qu'est-ce que le facilitateur doit, moi, j'ai pas mis faciliter, mais simplifier. Ouais, j'ai pas voulu du redondant. Parce que faciliter, c'est simplifier. Mais qu'est-ce qui doit faciliter? Qu'est-ce qui doit faciliter le facilitateur? Allez. Oh là là, alors ça va vite là. La communication, les échanges, la communication, les interactions. Voilà, là, il y a des gens, ils ont libération de la parole. Tiens, libération. Je fais un petit clin d'œil à Eric qui est à côté de ma libération. La compréhension. Oui. La bonne compréhension par tous. Oui. Coupez vos micros, s'il vous plaît. L'engagement, oui. L'accompagnement, la continuité. Oui. L'authenticité, l'écoute, la compréhension, la construction. La co-construction, oui, je prends. L'écoute, oui, je reprends aussi. La créativité, oui, je vois un coup. Co-construction, coopération, oui. L'émergence d'idées, oui. La curiosité, oui. La bienveillance, le processus, le bon déroulement des objectifs, oui. Le respect. Aujourd'hui, en plus, j'ai quelqu'un qui me sert à boire quand j'ai. L'autonomie, tiens, l'autonomie, je fais un petit clin d'œil, Eric. La synergie, la solidarité, une place pour chacun, oui. L'intelligence collective. Ce soir, je suis content d'être là. Hein. Il y a du lourd, on va dire. Hein. Le partage, guidé. Ouais, guidé, ouais. Ah, ouais. Le co-développement, ouais. La sérénité. La prise de perspective, le recul. Oui, ouais, ouais. Je prends tout ça. Hein. Il n'y a rien à acheter. Hein. La co-création, ouais. L'esprit d'équipe. Alors, je vais vous donner après ma définition quand même. Hein. Je ne vais pas vous laisser comme ça. La métacommunication, ouais. L'anticipation, tiens, l'anticipation. Je fais encore un clin d'œil, Eric. On a rigolé. Moi, je suis en train de. C'est génial, c'est génial. Alors, pour moi, alors attention, hein, la compétence perçue, ouais. Je vais vous donner ma version parce que je pense qu'il y a autant de définitions de la facilitation qu'on est là ce soir. Donc, vous êtes 47. Donc, je pense qu'il y a au moins 47 définitions, au moins. Et je vais vous dire, vous savez que dans mes valeurs, il y a la simplicité. Donc, je vais être très simple ce soir. De toute façon, ça ne changera pas, pour ceux qui me connaissent. Pour moi, il doit faciliter 2 choses. Un processus créé existant. Par exemple, je dois faciliter une réunion, je dois faciliter une facilitation, je dois faciliter un co-développement, je dois faciliter une réunion, ou voilà, je dois faciliter 2 jours. Donc, je dois faciliter un processus qui existe déjà. Par exemple, un forum ouvert, il y a déjà des choses qui sont faites, à créer ou à modifier. J'aurais pu mettre à modifier. Je prends des fois les processus qui sont existants et je les modifie pour amener des choses que j'ai identifiées en termes de facteurs. Donc pour moi, ça, c'est la première chose qui doit faciliter. Ce serait peut-être même la deuxième, parce que pour moi, la première chose qui doit faciliter un facilitateur, c'est les interactions humaines.
interactions des acteurs présents. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, parce que je participe des fois en tant que participant dans les facilitations, les gens sont trop sur le processus. Et pour moi, la première chose, le processus, c'est qu'un outil. La chose la plus importante pour moi, c'est l'interaction humaine. Le processus qu'il y a, c'est facile parce que c'est concret. Le processus, c'est concret, c'est marqué sur une page. Les interactions, moi, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est super, c'est magique ton truc, mais j'arrive pas à percevoir, quoi. Ouais, parce qu'il était avec ses doigts, là, vous voyez, je sais pas si je suis en train de voir, il était comme ça, et puis il me disait, ouais, mais c'est des interactions. L'interaction, c'est hyper puissant. Pour moi, une des choses les plus simples pour vous dire l'interaction, c'est le coup de foudre. On ne le voit pas, mais c'est hyper puissant. Et dans la relation humaine, l'interaction est hyper puissante. Souvent, vous rentrez, je sais pas, dans un groupe de personnes, quelque part, et puis il y a des gens, vous êtes attirés, il y a des autres qui vous disent, je le sens pas. Vous ne le connaissez pas, mais il y a quelque chose qui se passe entre l'interaction entre deux personnes. Et le facilitateur, pour moi, c'est là-dessus que je vais jouer. Je vais reprendre un exemple que j'ai mis dans d'autres webinaires. Vous avez 10 personnes. Vous avez un groupe, 10 individus, 45 interactions. Le plus gros levier, le plus gros trésor qu'on a, c'est sur les interactions. Une interaction simple. Hein. Une interaction, pour moi, c'est si vous donniez un bout de ficelle entre deux personnes. Et bien avec 10 personnes, vous en avez, oui, 45. Je ne me trompe pas. Sans compter les interactions complexes. Voilà. Et c'est là qu'il y a le plus gros trésor. La difficulté, c'est que c'est invisible. Et c'est là que, quand je dis que c'est que des processus, l'humain, une fois qu'on les connaît, c'est simple. C'est simplifier cette complexité. On me dit, c'est pas possible. Si la facilitation, quand on est facilitateur, on va jouer sur l'invisible, l'intangible. On va se focaliser sur les ressentis, les interactions et toutes ces choses-là qui sont, quand on ne sait pas, très difficiles, je ne vais pas dire contrôler, mais à orchestrer, à utiliser. Donc pour moi, le non-verbal, oui, bien sûr, le non-verbal, c'est de l'invisible. Il y a des choses, il y a plein de choses qui se passent dans le non-verbal, et c'est là le facilitateur, il doit aller là-dedans. Pour moi, le facilitateur en échange collectif, aller là-dedans. Et il doit se caler sur un processus. C'est ma définition, hein. C'est ma manière de faire. Aujourd'hui, je ne changerai pas parce que on crée la magie grâce à ça. Alors, il y a une chose, et j'ai fait un post la semaine dernière et je reviens dessus. On me dit, le facilitateur, où est-ce qu'il doit passer par rapport à un processus, par rapport au groupe? Ben, pour moi, il y a deux possibilités. Soit qu'il se positionne en dehors du processus, il est vraiment en méta, il y a quelqu'un qui a parlé de métacommunication, il est en méta, il est vraiment en dehors, c'est-à-dire qu'il y a le processus et les personnes qui facilitent, et il est en dehors, complètement dehors. En général, ça c'est pour des très gros processus. Alors, je vous ai mis quelques exemples. Forum ouvert, Proaction Café, co-développement, mastermind, Word Café, etc., etc. Il est en dehors du processus. Là, c'est vraiment la définition du facilitateur classique. En général, le facilitateur, on dit qu'il est en dehors du processus. Mais pour moi, il y en a une deuxième, c'est qu'il peut mettre un pied dedans, un pied dehors. Alors là, c'est pour des processus un petit peu plus petits en termes de taille d'individu. Par exemple, le co-développement, le mastermind. Donc, en co-développement ou en mastermind, moi, je peux dire aujourd'hui, je suis en dehors, aujourd'hui, je suis un pied dedans, un pied dehors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en tant que facilitateur, je vais avoir ma casquette de facilitateur et de temps en temps, je vais l'enlever et je vais même mettre la casquette du participant. Et je vais jongler en disant, tiens, là, je suis participant, mais je le dis aux clients, oui, à mes clients ou aux gens que j'accompagne, là, je prends ma casquette de participant. C'est important parce que mon intention ne sera pas la même quand je mettrai ma casquette de facilitateur et ma casquette de participant. Donc, je pose toujours une intention à chaque fois que je le fais. Voilà. Et là, par contre, il faut que le processus, j'y pense même plus, quoi. Il faut qu'il soit dans mon ADN. Il faut que je l'ai fait des dizaines et des dizaines de fois pour que le processus, c'est comme si je conduisais. Hein. Je me dis pas, tiens, là, j'ai à débrayer. Non. Il faut que le processus, il soit vraiment
digéré, bien préparé et que j'ai pas à m'en soucier. Pour que je me focalise justement sur mon rôle de facilitateur et mon rôle de participant. Voilà, ça c'est important. Point important, si vous êtes dans ce cas-là, et souvent c'est le cas, c'est quand quelqu'un fait partie du système. Imaginez que vous êtes dans une organisation, alors on va dire une organisation X, je vais prendre, je sais pas, Total. Je n'ai rien, je prends le premier au hasard. Hein. Quelqu'un qui ferait partie de l'organisation Total, ils auraient peut-être cette difficulté à sortir, vous voyez, à être ici. Voilà. Et donc ça, c'est important qu'avant une facilitation, la personne se positionne en disant mon intention, elle est où? Elle est d'être à l'extérieur ou de mettre un pied dedans, un pied dehors. C'est hyper important parce que ça va jouer sur la facilitation. Il faut être très clair. Hein. Il faut que ça soit très clair au départ. Le cadre avec vous-même, il faut qu'il soit très clair. Soyez authentique. Hein. N'essayez pas de dire ouais, mais je vais. Non. Soyez authentique et posez les choses en disant aujourd'hui, je fais partie de l'organisation, mais aujourd'hui, je suis comme si je ne suis pas de l'organisation. Je ne veux pas être participant, je serai que facilitateur. Aujourd'hui, je serai facilitateur et participant. Dites-le, des choses qui sont explicites vous permettra de mettre du cadre et d'éviter justement des incompréhensions et à partir de là, des problèmes sur lesquels vous ne pourrez pas vous sortir. Tout ce que vous ne mettez pas dans le cadre, vous allez le récupérer en tension et en problème. Donc ça, c'est une chose à mettre dans le cadre pour pas avoir le problème, l'effet boomerang, si je puis dire. Si je déborde, mais voilà. Ma définition d'intelligence collective, c'est ça. Le facilitateur, ça va être sa capacité à faire émerger, retenez bien ce mot, émerger, des choses que personne n'aurait imaginées seul. À la fin d'un processus, il y a des choses qui émergent et on dit, mais comment on est arrivé là? D'où c'est parti? Et on ne se souvient même plus. La chose qui émerge, ça appartient à personne et en fin de compte, ça appartient aussi à tout le monde. Vous voyez, ça a émergé, donc ça appartient à tout le monde, mais on ne sait plus à qui ça appartient. Donc ça appartient à personne et à tout le monde en même temps. Quand on arrive là, avec des choses que personne n'aurait imaginées, ben là, on peut dire qu'on a fait de la facilitation en intelligence collective. Même si vous avez tout prévu, il y a toujours quelque chose qui sort du chapeau que vous n'avez pas prévu. C'est là qu'en facilitation, il faut laisser une place à l'imprévu. Il faut lâcher justement sur le résultat. Ça, c'est un peu paradoxal. Plus vous allez lâcher sur le résultat, plus ça va émerger. Il y a 2 ans, j'ai fait une facilitation pour une commune sur le 06. On avait super bien préparé et tout. Et à la sortie, à la fin, il y a eu un truc magique qui est sorti. C'était donc pour une commune où tous les citoyens qui étaient là, puisque c'était une journée citoyenne, eh bien, ils ont voulu aller encore dans cette journée. Ils avaient donné des idées, mais ils voulaient aider la mairie à mettre en œuvre ça, donc en bénévole. Et le maire, il était là, il a fait waouh, on ne l'avait pas prévu, on l'a pris. Hein. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que personne n'aurait imaginé. Moi, le premier. Hein. C'est quoi? Quand 2 personnes se rencontrent, voilà. Le 1, c'est comme 2 personnes se rencontrent. Au milieu, il y a un plus. D'accord? Le plus, c'est quoi? C'est l'interaction. Je facilite un processus dans lequel il y a des individus et des interactions. Pour faire quoi? Pour provoquer un résultat supérieur à la somme des parties. On me dit, mais c'est pas possible, 1 plus 1, ça fait 2, Eric. Ouais, mais en base 10, mathématiques. Mais dans la relation humaine, quand 2 personnes se rencontrent, quand 2 cerveaux se rencontrent, il y a un cerveau invisible, intangible qui naît, c'est le mastermind. C'est ce que Napoléon Hill avait observé il y a plus de 100 ans. Le 1 ne changera pas. Mais c'est le plus, c'est l'interaction. Qu'est-ce qu'elle va amener? Est-ce qu'elle va apporter du moins ou est-ce qu'elle va apporter du plus? Et quand on a une intelligence collective, ça va aller au-delà de la somme des parties. Quand 2 personnes se rencontrent et qui s'échangent $1, ils repartent chacun avec $1. Quand 2 personnes se rencontrent et qui se donnent une idée, ils repartent avec 2 idées au minimum. La richesse n'est pas dans l'argent, mais dans la relation. En premier, dans la relation. Voilà.
C'est ça la facilitation d'intelligence collective. Et c'est pas de se focaliser sur le processus. Le processus est important. C'est de se focaliser sur l'homme et l'interaction. C'est le 1 là, enfin les deux 1, les 3, enfin je ne sais pas combien vous êtes, et sur l'interaction qui est entre les personnes. 10 personnes, il n'y a qu'une équipe. C'est pas de se focaliser sur l'équipe. C'est de se focaliser sur l'individu, les interactions. L'équipe ne sera qu'un résultat. Et souvent, on va trop vite sur l'équipe. Ça part d'un bon sentiment, on travaille en intelligence collective, on travaille sur l'équipe. Non, c'est l'erreur. Quand on commence à travailler en facilitation d'intelligence collective, on commence par l'individu, les individus et l'équipe, et les interactions. Mais surtout pas sur l'équipe. Hein? Là, je vous donne un super truc là. Ça vaut déjà beaucoup. Qu'est-ce que c'est le processus d'émergence? Pour faire émerger quelque chose que personne n'avait imaginé, si je reprends la petite définition que je vous ai donnée au tout début, il y a 2 étapes avant. Et souvent, les gens ils vont trop vite sur l'émergence. Ils veulent faire émerger quelque chose, ils ont oublié les 2 premières, qui est la résonance et la synergie. Tant que vous n'avez pas travaillé la résonance et la synergie d'un groupe, n'allez pas faire de l'émergence. Qu'est-ce que c'est la résonance? Quand un groupe il arrive, alors je l'ai pris. Alors, j'ai un spécialiste à côté sur tout ce qui est physique quantique et autres. C'est juste un schéma, hein, parce qu'il m'a refait un autre schéma. Je vous sortirai peut-être un autre jour, mais pour vous montrer. Vous avez des gens qui sont grognons, vous avez des gens qui sont colériques, vous avez différentes humeurs, notamment. Si vous commencez un processus sans travailler ça, ça va mal le faire. Donc, la première chose, c'est de s'intéresser aux individus et de mettre en résonance pour arriver à ceci. C'est-à-dire qu'ils soient sur une même longueur d'onde. Je vous simplifie, hein. Ça c'est super important. Je vous simplifie ce que je dis. Voilà. C'est-à-dire qu'on va mettre la résonance où? Sur leur énergie, pour les amener sur une énergie basse et positive, et surtout pas haute. Il y a des processus où on va sur l'énergie haute. Ma pratique va sur l'énergie basse. Pourquoi? Parce que l'énergie basse, c'est le silence. C'est l'intuition. Si vous utilisez l'intuition, qui pour moi est 50% de la réussite, il faut du silence. Capter les signaux faibles, il faut du silence. Voilà, ça c'est important. L'énergie basse est favorable à l'écoute, au partage. Et en plus, ça consomme peu d'énergie. Moi qui suis un feignant de première, j'adore ça parce qu'on produit sans se fatiguer. Résonance sur l'intention de la journée, l'intention personnelle, sur la direction à prendre, important. Bien sûr, processus de résonance sur le processus lui-même. Pour augmenter, quand vous mettez une intention, vous allez augmenter le niveau d'attention. Vous allez augmenter l'attention sur les personnes. Vous allez augmenter la résonance sur le niveau d'attention. C'est quand même important parce que souvent, on n'a pas la concentration des gens. On dit, oh, vous nous écoutez là. Mais ouais, ben là, il y a quelque chose à faire. Sur le niveau de présence, le centrage, c'est le niveau de présence. Sur les règles communes, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de règles communes, le cercle de confiance. Sur les niveaux d'humeur, les gens qui sont grognons, tout ça, on va les amener sur une humeur identique. Sur le niveau de présence, hyper important. Parce que la présence, si vous n'êtes pas présent, il y a uniquement dans le moment de présence où vous percevez, vous ressentez, vous réfléchissez, vous décidez, vous agissez, vous engagez, en fin de compte, vous vivez. Si vous n'êtes pas présent, ça ne sert à rien. Ce n'est pas la peine de venir. Donc, il faut prendre du temps pour que les gens soient là, présents. Voilà. Donc, on va augmenter ce niveau de résonance. Et là, on n'est pas sur le technique, on est sur les hommes et les interactions. Voilà. Et un processus de facilitation prend du temps. J'ai un jour pris un groupe de codir dans une grosse entreprise sur Paris qui avait 4500 cadres en France. J'ai pris pratiquement le codir. J'ai mis 3 heures à les mettre en résonance. Ça faisait 2 ans qu'ils n'arrivaient pas à bosser ensemble. L'après-midi, quand j'ai appuyé sur le bouton « Faire émerger », je peux vous dire qu'ils ont dit « Mais c'est magique ». J'avais mis les choses en place.
Mettre en résonance, c'est comme si vous vous échauffiez avant de faire un 100 mètres. Si vous partez direct, vous allez vous claquer. Et ben, la résonance, c'est le même truc, c'est le même principe. Après, hop. La deuxième chose, donc première résonance. Hein. La deuxième, décidément, c'est la synergie. La synergie, c'est quoi? C'est l'art d'utiliser les différents potentiels. C'est d'utiliser les différences. Hein. Voilà. Compétences, capacités, origine, génération. Et les gens disent, oh, Eric, moi, avec les générations, là, j'y arrive pas, là. Ah ouais, ben, mets les gens en résonance. Et puis après, tu vas travailler aussi pour connaître les différences. Et seulement après, tu vas pouvoir aller sur l'émergence, sur la tâche de travail. Le niveau d'études, l'ancienneté, enfin, toutes les différences qu'il peut y avoir. On pourrait mettre aussi la religion, le sexe et tout, mais peu importe. Hein. Je vous en ai dit quelques-uns. C'est important. Le processus d'émergence, c'est quoi? C'est la résonance multipliée par la synergie fait l'émergence. Le multiplier va catalyser, c'est la résonance qui va catalyser, c'est la résonance qui est le point de départ. La résonance va catalyser les phénomènes de synergie de manière à créer l'émergence. Moi, quand je vais quelque part, mon objectif, il est clair, c'est de créer l'émergence, créer quelque chose que personne n'aurait imaginé seul. Et ça, pour moi, c'est super important. Mais je sais que si je ne fais pas les deux premiers, c'est même pas la peine que je commence. Souvent, il y a des gens que j'ai forts et puis qui me disent « Ah, j'étais pas super, c'est pas super bien passé, j'ai qu'est-ce qui se passe ?» Et on s'aperçoit qu'ils ont manqué des petits trucs dans la résonance. Ils ont loupé quelque chose. L'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, je n'ai pas fait ça. » Ben, maintenant, je sais que si je le fais pas, ce que ça fait. Moi, je l'ai testé. Ben, maintenant, je le ferai tout le temps. Voilà. Elle avait oublié de faire un centrage, je crois, ou une intention dans son processus. Ah ben, je dis « Tu sais ?» Elle dit « Ah ouais, maintenant, j'ai compris. Hein. » On ne voit pas des fois une petite chose qui dure 3 minutes. L'impact, c'est l'impact. Hein, c'est l'effet Pareto. C'est des fois un petit truc de 1%, ça vous amène 20% de puissance en plus. Donc, c'est important. La facilitation, donc, je regarde, ouais, 6h30. La facilitation de l'humain au cœur du processus. Ça, c'est vraiment bien. Pour moi, quand je facilite, c'est l'humain qui est au cœur du processus. C'est pas le processus qui est au cœur de la journée, c'est vraiment l'humain. Le processus n'est qu'un outil. D'ailleurs, j'ai vu des super processus qui étaient mal facilités et qui étaient une catastrophe. Je pensais même des processus simples. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a? La première chose, c'est l'humain. Vous allez catalyser le tout en mettant les interactions. Tout cela, vous allez faciliter dans un processus. C'est les individus, les interactions, vous allez le faciliter. Mais la première chose, c'est que c'est le processus qui est un support. Pour permettre quoi? Pour permettre le 3, le résultat. Le résultat vient uniquement, pour moi, une bonne facilitation des individus, des interactions. Même si vous n'êtes pas au top, même si vous n'êtes pas un super processus, mais que vous travaillez beaucoup les interactions et les individus, la relation, c'est la relation, hein, vous allez avoir des gros résultats. Même avec un stylo et un crayon, hein, avec très peu de choses, vous pouvez arriver à beaucoup de choses. Et pour moi, faciliter ce métier de facilitateur, c'est de prendre soin. Mais prendre soin, c'est, vous voyez, je l'ai souligné, c'est prendre soin des interactions, des individus bien avant, quand je dis bien avant, c'est bien avant, de s'atteler sur la tâche afin de gagner du temps et de l'efficacité. Mais ça, même dans une réunion classique, hein. Moi, un jour, j'avais formé les gens, puis ils avaient compris, soi-disant, donc je suis parti. Hein. Moi, je n'aime pas rester, comme mon collègue, 3 ans dans une entreprise. Voilà. Et 2 ans après, je reviens et tout allait mal. Et après, je me suis aperçu qu'ils étaient tout de suite sur la tâche. Et je dis, mais pourquoi vous n'avez pas mis en résonance? Pourquoi vous n'avez pas utilisé l'énergie? Ouais, mais c'est une perte de temps. Mais je dis, oui, vous voyez, vous pensez que c'est une perte de temps?
Mais là, depuis 2 ans, vous ne faites plus rien, vous n'avancez pas. Il y a des démissions, il y a du turnover, il y a du conflit, il y a les pour et le contre, il y a les clans. Voilà. Si vous ayez pris le temps de l'individu et des interactions, ben depuis 2 ans, je peux vous dire que vous seriez bien au-delà. Hein. Et ça, c'est important. Souvent, dans 1 heure, on veut que les 60 minutes soient consacrées à la tâche. Parce qu'on est dans la productivité. Non, la productivité, c'est pas ça. Je vais vous montrer c'est quoi l'efficacité. Le processus dans les grandes lignes. Alors là, je vous ai fait grandes lignes. Première chose, la relation. Première chose qu'on fait, alors, c'est vraiment des processus relationnels. Une fois que tout est mis, on va aller sur la tâche. Là, on va faire le processus, je sais pas, c'est peut-être de la résolution de problèmes, ça peut être de l'innovation, ça peut être un projet, je ne sais pas, c'est un processus, un tâche processus. Et surtout, on finit par la relation. Un jour, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai fait une festation un soir à 19h, donc après une belle journée de boulot, et il y avait justement un nouveau qui était le vice-président des juniors entreprises de France. Je facilitais, et de 19h à 19h30, j'étais sur la relation. Je l'ai eu 2 jours après, il me dit, Eric, je t'ai pris pour un fou. À 19h30, on n'avait pas commencé de bosser. Il me dit, ouais, je dis, comme tu as l'habitude. Moi, j'étais en entreprise pendant 30 ans, aujourd'hui, je ne travaille plus comme je faisais avant. Aujourd'hui, on prend soin de la relation. Mais il me dit, ce qui était magique, c'est qu'après, en 20 minutes, tous les sujets ont été abordés, c'était fluide. Ah, fluide, intelligence émotionnelle. Fluide, ça roulait. Et je dis, ouais, on a pris encore 10 minutes pour se dire au revoir. Et à 19h59, j'ai dit, voilà, la soirée est finie, au revoir et à bientôt. J'avais commencé à l'heure, j'avais fini à l'heure. Il m'a dit, mais c'est génial, c'est magique. Non, c'est pas magique, c'est juste des processus qu'il faut bien mettre dans l'ordre et pas surtout les griller, pas vouloir aller trop vite. Prenez du temps sur la relation, vous en gagnerez sur la tâche. Occupez-vous de la relation, la tâche s'occupera d'elle-même. Oui, l'écoute et le silence n'est pas facile, Yolène, mais c'est aussi le rôle du facilitateur de les amener justement dans la relation avec des états de centrage, à les amener là-dedans. Là, c'est à nous de le faire. Moi, je peux dire que même quand les gens ils n'ont pas l'habitude, je les amène à mettre du silence. Et après, ils disent, c'est bien le silence, hein. C'est super, hein. C'est confortable. Hein. Ah ouais. Ça s'apprend. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Hein. Quand on ne sait pas, on veut se lever. La première fois, on tombe. Hein. Et bien, on apprend. C'est aussi notre rôle. Et ça, c'est le cadre, c'est tout ce qu'on met. Et tout à fait. Le silence, j'ai eu un jour quelqu'un qui ne respectait pas le silence. C'était une facilitation, par exemple. En plus, c'est pas moi qui pilotais. C'était un gros processus. Et il y avait une dizaine de tables avec 6 ou 7 personnes. Et il y a quelqu'un qui parlait tout le temps. Il n'écoutait pas la personne qui était au tableau. Je lui avais dit de faire un feedback. Et en plus, la personne parlait de l'écoute. Il y a une personne qui n'écoutait pas. Et en plus, dans mon cadre, il y avait l'écoute, celui que je vous ai mis. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je regarde. C'est mon rôle aussi, hein, c'est savoir dire non. Tiens, Eric, savoir dire non. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recadré. Et je l'ai fait écouter, mais par rapport à des choses que j'avais posées en amont. Donc, voilà, c'est pareil, hein, c'est toujours beaucoup de processus derrière et d'anticiper les choses. Alors, je regarde aussi, peut-être, il y a peut-être d'autres choses. Ouais, voilà, non, c'est bon. Je regarde s'il y a du chat, hein, parce que je fais les deux choses à la fois. Donc, après, alors dans la relation, on appelle ça l'inclusion. C'est pas de l'intégration. Vous allez voir mon post d'hier, la différence entre l'inclusion et l'intégration sur LinkedIn. C'est important. Inclure, c'est important. Inclure les membres. Aujourd'hui, dans les entreprises, on intègre les nouveaux. C'est pour ça que ça marche pas. Il faut inclure les choses. Les mots sont importants. Après, on a un processus existant à créer ou modifier. Et on finit par ce qu'on appelle une déclusion. Souvent, on s'arrête là. Hein. Déclusion, il n'y en a pas. Hein. On s'envoie, on part comme des voleurs.
Alors, dans l'inclusion, il y a quoi? Il y a mettre en résonance, poser du cadre. Après, on peut co-créer le cadre, mais ça dépend des processus. On va amener les gens en état de présence, parce que plus ils seront présents, plus ils seront en capacité d'écouter ou d'utiliser le silence, comme disait je sais plus qui. Voilà. De poser l'intention. Pourquoi on pose l'intention? Parce que l'intention focalise l'attention. Donc, si vous voulez avoir la concentration des gens, il faut qu'ils posent l'intention. Voilà. Énergie, humeur. Donc, on va focaliser, on va donner de la résonance. Enfin, c'est pas qu'on va donner, on va augmenter la résonance. Plus il y aura de résonance, plus il y aura d'énergie. Après, on va tout faire pour utiliser les synergies, donc les différences qui sont venues dans le groupe. Et après, on va créer l'émergence. Dans l'émergence, il y a deux phases. Il y a la divergence ou la convergence. La convergence, c'est d'imaginer tous les possibles. Donc là, on est dans le rêve. Et la convergence, c'est OK, maintenant qu'on a le rêve, on va passer à la réalité. Comment transformer le rêve à la réalité et comment améliorer cette réalité pour qu'elle soit encore plus belle. Donc voilà. Et notamment, il va y avoir l'objectif, l'engagement, la responsabilité. Voilà. Dans la phase de convergence, il y a tout ça. Et souvent, dans beaucoup de processus, il y a la divergence. On passe une bonne journée et puis après, il n'y a plus rien. Et souvent, on crée de la frustration plutôt que quelque part le pont vers le futur. Et après, dans la déclusion, on récolte les ressentis, on fait les processus de soutien, la célébration. Alors, je mets la célébration parce qu'il y a un de mes collègues me dit la célébration, et c'était sur un poste où j'ai pas pu tout mettre, il y a plein de choses. Hein. Voilà. Alors, le PVLF, voilà, le pont vers le futur. Voilà, le pont vers le futur. Je pouvais pas tout mettre, donc j'ai mis une improvisation. C'est dire, OK, et demain, vers quoi on va aller? C'est d'engager les gens. Un facilitateur engage les gens. Une facilitation, c'est le début. Donc, à un moment donné, si c'est le début, il faut engager. OK, on a chargé la voiture, là. La voiture est pleine. On a mis les trucs dedans. OK, où on va? Qu'est-ce qu'on fait la prochaine étape? On va à Nice, on va à Marseille, on va à Rome. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. C'est ça le programme et plan d'action. Alors, je suis en train de lire un livre qui a beaucoup de résonance, qui sont les 7 habitudes des gens qui réussissent tout, enfin je sais plus, de Stephen Covey. Et j'ai eu beaucoup de choses, il écrit à un moment donné le paradigme de l'efficacité. J'aime beaucoup l'efficacité parce que un facilitateur, il n'est pas là pour s'amuser. Hein, il est là pour être efficace. Et j'ai transposé la facilitation. Et l'efficacité, c'est quoi? C'est la production. Production, c'est l'émergence. Un facilitateur, pour moi, il doit faire émerger quelque chose. Il n'est pas responsable de ce qui va émerger, mais il est là pour faire émerger. J'avais une collègue, je ne sais pas si elle est là ce soir, l'année dernière, on a fait un gros forum ouvert, et il voulait avoir 5 idées. Et je leur dis, avec le nombre qu'il y a, il y en aura au moins 20. Il y en a eu 36. Ils n'y croyaient pas. Mais moi, j'étais sûr. J'étais tellement décontracté que même il y a quelqu'un qui dit, moi, j'étais stressé, mais en te voir, j'avais confiance. Je dis, ouais, mais faites confiance au processus, faites confiance aux hommes, et vous allez voir, ça, lâchez le truc. Donc, la production, c'est ça. Sur la capacité de production. Et la capacité de production d'un facilitateur, là, c'est les hommes. Vous faites une facilitation, vous enlevez les hommes, vous avez zéro. Vous n'avez aucune capacité de production. Et pour ça, la capacité de production, c'est la résonance, les hommes, les synergies, les hommes, et le processus que vous avez facilité. Soyez bien clair de ça. La production, c'est une conséquence. Moi, aujourd'hui, l'émergence, je m'en occupe pas, je sais qu'elle va marcher, et je m'occupe de ça. Parce que j'ai confiance aux hommes, donc ça, comme j'ai confiance, ça, je sais que ça va émerger. Et souvent, on imagine du 150, 200, 300, et il y a du 500 qui arrive. Et là, il faut lâcher prise. Hein. Facilitateur, c'est apprendre à lâcher prise. Hein. Ça, c'est hyper important. Hein. Ne contrôlez pas. Plus vous contrôlez, moins vous aurez d'émergence. Il y a souvent des grands patrons qui sont à côté de nous. Vous savez, alors ça se passe bien et tout, ils contrôlent. Alors, ils s'en sont où? Voilà, on a passé 1 heure. Alors, qu'est-ce qu'ils ont produit? Enfin, vous voyez, ils sont là. Je dis, voilà, lâchez. Non, mais tant que vous ne lâcherez pas, il n'y a rien qui va se produire. Et souvent, ils viennent au bout d'un quart d'heure à la fin, ils disent, ouais, de toute façon, il n'y a plus rien qui va se passer, il reste plus qu'un quart d'heure. Et ils lâchent ça. Et là, l'émergence, elle arrive.
Tant qu'eux, ils n'ont pas lâché, ça ne lâche pas. Donc, c'est à nous aussi, en tant que facilitateurs, de dire aux gars, lâchez, lâchez, mettez-vous en parité, faites confiance. Et tant qu'ils ne sont pas ça ne marche pas. Un jour, j'ai fait un processus comme ça à Paris avec quelqu'un qui avait travaillé avec des ministres, avec Evelyne Bachelot notamment. Donc, j'ai démarré le processus et j'ai dit, allez, viens, maintenant on a fait notre boulot. Hein. Enfin, moi, j'ai fait mon boulot, hein. Il était le matin. Hein. J'ai dit, bon, ben, viens, on va aller boire un café. Il dit quoi? Mais je dis, là, fais confiance aux hommes. Ça n'a pas loupé. Le lendemain, il y a eu tellement de production. Il m'a dit, Eric, c'est la plus belle intervention que j'ai eue dans tous mes séminaires. Mon intervention à moi, elle était notée à 8,5 et la tienne, c'est 9,3 sur 10. J'ai jamais eu ça dans ma vie. J'ai quelque part rien fait. J'ai juste fait confiance et j'ai mis les processus en haut. Alors, vu de l'extérieur, on dirait, et souvent les facilitateurs, l'année dernière, il y a une personne qui me dit, il y a 2 ans, il me dit, Eric, tu sais, je suis un peu frustré parce que j'ai l'impression de rien faire. Ben, justement, c'est là que tu es bon facilitateur. C'est que tu as lâché, tu étais juste là pour prendre soin, tu pouvais intervenir et tu as intervenu juste quelques secondes à un moment donné pour juste recadrer, mais quelque part, on ne fait rien. On fait rien. On n'est pas là en tant qu'animateur, on est facilitateur. On est là par la présence, par l'observation, à prendre soin que tout se passe bien. Mais si tout ça, ça se passe bien, on n'a pas besoin d'intervenir et tout ça est dans la préparation. Facilitateur, c'est un métier de savoir. Première chose, c'est de connaître les processus relationnels. Et ce que je vais vous offrir pour les nouveaux, vous allez voir déjà, vous allez comprendre pas mal de choses dans les interactions grâce à la formation gratuite. Et connaître aussi les processus. C'est pas les connaître au bout, mais c'est les connaître pour savoir pourquoi c'est fait ce processus-là, c'est quoi l'intention, c'est quoi la finalité, et comment je peux peut-être le modifier parce que le client va peut-être demander quelque chose ou vous sentez qu'il va falloir le modifier ou vous avez identifié un facteur de réussite peut-être sur un processus avant et comment ce facteur-là, je vais pouvoir le mettre dedans. Donc, c'est d'être vraiment très comprendre le processus et de faire un déroulé. Déroulé, timer et tout. Donc, c'est vraiment bien le connaître. Pour que le jour J, vous l'ayez juste un peu comme c'est Peter Drucker, non, c'est le présentateur télé qui a toujours ces petites fiches là. Vous avez les fiches, mais en fin de compte, vous s'en servez pas parce que vous l'avez juste parce qu'il faut en avoir un, parce que des fois, sur 2 jours, vous avez peut-être 40 ou 50 séquences, donc c'est bien de le avoir. Mais vous avez votre fiche, mais en fin de compte, vous l'observez peu. Le savoir-faire. La facilitation, comme toute chose, ça ne s'improvise pas. Pratiquer. Car comme dit le co-développement professionnel, la pratique a des savoirs que la théorie n'a pas. Et une fois qu'on pratique, on améliore ce qu'on sait faire, puisque ce n'est pas la première fois qu'on commence à marcher, qu'on est capable de conduire une Ferrari. Il faut d'abord marcher, courir, faire du vélo, commencer de la mobilette, commencer à conduire, commencer une première voiture, une deuxième voiture pour aller à la Ferrari. Donc, c'est un processus normal. Afin d'améliorer votre pratique et surtout de modéliser pour après être capable de créer un processus de A à Z. Aujourd'hui, moi, pour créer un processus de A à Z, allez, en 20 minutes, une demi-heure, il est bâclé, hein, même un processus de 3 jours. Hein. Parce que c'est des pièces de puzzle. Une fois que vous avez vos pièces de puzzle, il dit, tiens, je prends cette pièce-là, cette pièce-là, cette pièce-là, cette pièce-là. Et puis derrière, votre processus, il est fait. Et vous avez juste à amener. Faire un processus, ça va très, très rapide. Parce que c'est modélisé. C'est une pièce, une boîte de puzzle. Mais de temps en temps, vous n'avez pas besoin des 100 pièces. Des fois, vous avez besoin de 30, des fois de 35, des fois de 40. De temps en temps, vous en changez une pièce parce qu'il y a une pièce que vous avez trouvée sur un autre processus qui est encore plus beau et qui vous apporte plus d'efficacité. Voilà. C'est ça. Donc, il faut pratiquer. Quand les gens ils disent je suis pas pratique. Et si tu as peur parce que tu pratiques, parce que c'était la première fois, tu le dis dans le cadre. Bonjour, messieurs, vous êtes 200, mais c'est la première fois que je fais ça, donc je tiens à vous le dire. Je vais tout faire pour que ça se passe bien. Voilà, je suis très content et voilà, vous posez dans le cadre. Savoir faire. Important parce que très vite, vous allez peut-être co-faciliter.
et peut-être avec des gens qui n'ont pas votre niveau, ou votre esprit, ou votre manière de faire. Donc, c'est bien que les facilitateurs soient sur la même longueur d'onde, même résonance. Donc, c'est bien de dire, OK, ben voilà comment moi je procède et voilà comment on va procéder tous ensemble. Peut-être qu'il y aura des chants qui vont vous apporter quelque chose, OK, mais c'est bien de savoir, un jour, j'ai pris une personne et tout, on m'a dit, ben tiens, cette personne-là va co-faciliter la journée, OK, et facilitatrice, non, elle est psy. Et je dis, ouais, mais attends, donc j'ai pris, en plus, c'était pas moi qui pilotais, je l'ai formé pendant 2 séances et je lui ai dit, voilà, je lui ai fait une formation un peu accélérée uniquement pour la demi-journée. Mais j'ai quand même pris 2 jours. Parce que pour moi, c'était ma responsabilité, je n'allais pas l'envoyer dans le mur. Donc, important de savoir faire. Mais surtout, c'est le savoir-être. Le savoir-être, c'est hyper important, mais uniquement quand vous maîtriserez les 3 premiers, que vous aurez un savoir-être qui sera très très haut, et notamment de lâcher prise. Je reviens, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Lâcher prise, c'est quoi? Si on lâche prise, c'est qu'on tient quelque chose. Lâcher prise sur le contrôle, lâcher prise sur le cognitif, lâcher prise sur le processus, lâcher prise voilà, sur les côtés techniques. C'est ça. Parce que souvent on dit lâcher prise. Au début, quand j'ai fait du coaching, je disais lâcher prise, c'est veut dire quoi? Personne n'était capable de me répondre. C'est lâcher prise sur le contrôle. Plus vous voulez contrôler, moins vous aurez d'émergence. Plus vous aurez d'objectifs, moins vous aurez de résultats. C'est d'avoir une direction et pas des objectifs pour que les gens ils ont la liberté d'aller vers un point le plus loin possible. Donc, lâcher prise. Je vous ai mis quelques erreurs de facilitation. Je les ai juste listées comme ça. La plus importante, la direction. Souvent, on me dit, ouais, Eric, c'est super, tiens, tu vas faire une journée. OK, je dis, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tu fais comme d'habitude. D'habitude, j'en ai pas. Dites-moi vers où aller. Je veux pas un objectif, je veux une direction. Je veux pas une destination, un objectif, je veux une direction. Une direction est bien plus puissante qu'une destination. Donc, souvent, c'est pas clair. Donc, déjà, je travaille en amont avec les donneurs d'ordre pour savoir où ils veulent aller. Parce que s'ils ne savent pas où aller, après, ils vont se plaindre que leurs équipes, elles n'ont pas donné ce qu'ils voulaient. Ouais, mais il faut peut-être les clarifier, quoi. Donc, c'est important. La deuxième chose, c'est l'improvisation. J'ai vu des gens qui ne connaissaient pas un processus, qui ont improvisé, ils pensaient le trouver et c'était une catastrophe. Pas d'improvisation, par pitié. Et donc, par un manque de préparation. Aujourd'hui, dans les gros processus, alors pas un mastermind, parce que mastermind, si je suis un autre site, je suis capable de le faire là, mais sur un forum ouvert, quelque chose, je demande minimum 3 mois. Même pour une demi-journée, 3 mois minimum. Parce que c'est pas pour préparer le processus. Le processus, on va en avoir pour aller, je vous ai dit, 1 heure, même une demi-heure. C'est que justement, le donneur d'ordre, il sache où il veut aller. Je sais qu'un jour, j'ai fait un processus. La veille, ils avaient changé un mot sur la direction. Peu importe, moi, ça ne changeait rien pour moi. Mais pour la suite des événements, c'est important. Et on dit juste pour mettre une phrase, l'intention. Les gens disent, ouais, ça va être fait, allez, on s'y met en 1 heure. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se fait. On va travailler, que les gens le ressentent, qu'ils vivent justement l'intention. Ça, c'est super important. Il faut qu'ils vivent les choses. Si ça ne leur parle pas, on recommence. On remet du cœur à l'ouvrage et on y va. C'est pour ça que je demande 3 mois. Les gens disent, ouais, non, 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 non. Surtout, ne négociez pas le temps. Voilà. C'est de savoir dire non. Tiens, Eric, ça va bien. Attention quand les gens sont trop sur la technique et qu'ils ne voient pas ce qui se passe. Ils sont trop sur eux ou sur leur ego et ils sont sur leur papier. Leur papier, c'est juste une anti-sèche, au cas où. En disant, tiens, quelle heure il est? Tiens, je suis un peu fatigué, voilà. Mais il y a des fois des gens qui sont trop sur la technique. Attention, ma manière de faciliter, c'est l'humain. La technique, ça doit être le support, mais on ne va pas réfléchir tous les 2 minutes si je passe la première ou la deuxième. On est sur la route, on n'est pas sur, voilà, important. Processus inadapté. Ouais. C'est pas dire on va faire tel processus pour tel. Moi, souvent dans les masterminds, j'ai des hauts sites et puis de temps en temps, je fais un codec parce que
La personne, c'est un co-développement qu'elle a besoin ce jour-là et c'est pas un autre site parce que elle n'est pas claire. Donc, je change, donc je fais attention. Et puis, des fois, surtout, je crée des processus parce que je sens que ce qui existe, ça va pas. Donc, je crée des processus. Voilà. Alors, ça, c'est clair. Ça, c'est des erreurs qu'on a quand on est jeune consultant. On dit oui au client. Et quelque part, il veut faire quelque part l'intelligence collective ou une facilitation et tout, mais le résultat est déjà, les dés sont déjà jetés. Il dit voilà, Eric, on va faire l'intelligence collective, mais je veux que tu arrives à tel résultat. Je veux que les gens ils fassent ça. Je dis, vous n'avez pas besoin de moi, hein, vous leur dites, hein, mais moi je suis pas là. Moi je suis pour créer de l'émergence, quelque chose que personne n'avait imaginé, et surtout pas sur vous. Et ça, faites attention, hein, parce que moi j'ai refusé des choses. Hein. Les gens me disaient mais non, 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 hors de question. Ce qui va émerger, je ne sais pas ce qui va émerger. Et les gens me disent mais on va arriver à quoi? J'ai dit je ne sais pas. Faites confiance à vos gars. Faites confiance au processus. S'il n'y a rien qui doit émerger, c'est parce qu'il y a un sens. Mais faites confiance. Mais surtout pas, n'affichez pas le résultat avant. C'est comme si vous faisiez le loto et puis que vous sachiez déjà les numéros. Hein, et que vous avez le seul ticket gagnant. Vous pipez le dé. Hein. Malheureusement, ça arrive. Hein. Attention, hein, parce que là, vous mettez toute votre crédibilité. Et après, si vous n'y arrivez pas, le patron dira il est nul. Et puis, si vous y arrivez, que les gens ils ont vu que c'est quelque part de la manipulation, ils diront de toute façon, ça ne sert à rien. Hein, les dés étaient à jeter. Et c'est vrai que souvent, les gens ils me disent mais c'est quoi l'objectif? Il n'y a pas d'objectif. Il y a une direction, mais il n'y a pas d'objectif. C'est vous qui allez produire. Mais le directeur, c'est pas lui qui m'a donné un objectif parce que j'aurais refusé. Manque de confiance en l'humain. Combien de fois j'entends ouais, mais mes équipes ne seront pas capables. Je dis ouais, si vous êtes sûr que c'est ça, c'est une croyance, mais ils ne sauront rien faire. Moi, par contre, je suis sûr de. Je suis sûr de. Mais j'ai une confiance mais aveugle en l'humain. Par contre, je mets tout en place pour que ça marche. Et souvent, on me dit ouais, mais Eric, ça te la chance, toi, tu n'as que des bonnes équipes. Je dis non. Le matin, j'arrive, je ne connais pas les personnes. Et le soir, il y a des choses, ouais. Il y a des fois, il y a des gens, au bout de 2 jours, on dirait qu'on me connaît depuis 20 ans, depuis toujours. Je n'ai pas des équipes. Non, je crois à l'humain et je fais tout pour mettre les processus en route pour que ça marche. Je passe beaucoup de temps en résonance. C'est le truc, hein. La résonance. Alors ça, c'est peut-être même le point zéro, le mindset, l'état d'esprit inadapté. Il est déjà 19 h, il faut que j'accélère. L'état d'esprit, pour moi, c'est un prérequis. C'est un prérequis. Manque du lâcher prise et il devient sauveur. Il n'est pas là pour aider, il est là pour sauver le truc. Et souvent, j'ai des facteurs que je fonctionne, enfin que je forme, et après on travaille leur première facilitation ensemble. Il me dit ouais, je dis là, t'es en quelle posture là? Il me dit je suis sauveur. Ah, remets du cadre. Trop d'attention sur le groupe et pas assez sur l'I2. L'I2, c'est individu et interaction. Voilà. Point de vigilance. Cadrez votre intervention. Alors là, le cadrage, il faudrait que je fasse aussi peut-être un webinaire. Le cadrage, c'est 90% de la réussite. Tout ce que vous n'êtes pas dans le cadre, vous allez récupérer en tension, en conflit. Le cadrage, c'est 90% d'une réussite. Hein, dans l'humain, c'est ça. Dans le management, si on ne cadre pas, on ne peut pas cadrer. Le cadrage s'impose. Hein. Travailler dans de bonnes conditions avec plaisir, c'est pas s'amuser. Un jour, j'avais un patron, il me dit alors pendant 2 jours, vous allez bien vous amuser. J'ai dit non, monsieur, je crois que vous ne m'avez pas compris. Nous allons faire émerger des choses, on va travailler dans le plaisir, mais on ne va pas s'amuser. On est là pour produire des choses, on n'est pas des philanthropes. Il a commencé à me dire oui, non, on n'a pas compris. Les gens, ils vont produire, ils vont être par plaisir, ça va être super, on va passer une bonne journée, mais derrière, il y aura de l'émergence. Et derrière, il y avait de l'émergence. Il me dit, ouais, il y a tout ça. Je dis, ouais, mais je vous l'avais dit. Il n'y croyait pas. Hein. Je dis, est-ce qu'on ne s'est pas amusé hein? Et donc, attention à ne pas mettre tout sur la technique. Hein, je vous l'ai dit.
et où souvent il n'y a que la phase de divergence, donc on s'amuse, on est là pour passer une bonne journée. Team building. Team building, comme disait un grand coach français, il dit team building, c'est la gonflette du coaching. Voilà. Voilà, ça ne sert à rien. On repart, si vous voulez, on peut en reparler un autre jour. Je suis d'accord avec vous. En résumé, résonance, synergie égale émergence. Celle-là, il faut que vous la reteniez par cœur. Interaction multipliée par individu, la relation donne du résultat de la tâche. Il faut équilibrer la relation, le temps accordé à la relation, le temps accordé à la tâche. Et dans le processus que je vous ai dit tout à l'heure, il y avait 20% sur la tâche et 40% à la relation. Pour que 1 plus 1 soit supérieur à 3. Pour clôturer ce webinaire, avant de passer les questions, la citation du jour. Alors ça surprend aussi. Le meilleur outil du facilitateur, c'est vous. C'est aussi l'humain, c'est vous. Je le dis, je le redis, et les gens, une fois, ils me disent, mais Eric, t'as raison. C'est nous c'est votre savoir-être. Et vous n'avez pas besoin d'apprendre des outils et tout. Les outils, ça s'apprend. Alors après, on peut aller un petit peu plus loin dans le truc. Mais le plus bel outil, c'est vous. Le plus bel outil, c'est vous. Plus que sûr. Alors, avant de continuer, je vous ai mis quelques replays qui sont un peu en périphérie de la facilitation de ce soir. Le 54 sur les outils d'intelligence collective. Ouais, j'en parle quand même des outils pour ceux qui veulent vraiment être assurés. Des grands outils, hein, je n'ai pas tout dit, mais c'est pas grave. Le deuxième, ça va être… ah non, c'était la formation de facilitateur. Enfin, excusez-moi. Ah, j'ai inversé les chiffres. Hein. Le deuxième, c'est les outils d'intelligence collective. Le troisième, c'est l'art de la facilitation. Voilà. Et le quatrième, c'est définir la facilitation d'intelligence collective. Donc, c'est des compléments à ce que je vous ai dit aujourd'hui, parce que j'essaie de faire des webinaires, c'est pas du copier-coller, et j'essaie à chaque fois d'amener quelque chose de nouveau. Parce qu'en plus, j'ai plein d'idées. Hein. Je suis dans l'émergence totale grâce aux états génératifs. Hein. On pourra aussi en reparler. Eric, d'ailleurs, il croyait que c'était les états génératifs ce soir. Mais non, il faudrait que je refasse un là-dessus. Donc voilà, vous avez aussi son cours gratuit. Voilà. Ah. Oh, j'ai quelqu'un là. Salut Olivier, un de mes anciens du Mastermind. Voilà. Alors, le prochain webinaire, ça sera trouver sa voie professionnelle. Comment donner du sens ou comment créer la différence qui fait différence. Et notamment, quand on est dans l'entrepreneuriat, souvent on ne crée pas de différence. On a encore parlé tout à l'heure avec Eric, c'est comment créer la différence. Quand on est coach, comment créer une différence quand il y a 1000 coachs sur le département, par exemple. Alors, pour les nouveaux, voilà ce que je vous ai promis. Voilà, 5 formations gratuites en ligne sur la communication et notamment sur la relation humaine. Bien comprendre un petit peu qu'il n'y a pas une manière de faire, il y en a 4, grosso modo. Il y a les gens qui connaissent les couleurs. J'ai une approche, parce que j'étais formé pendant 2 ans, mais je n'en fais plus de business. Comment on peut faire aussi les stratégies de vente, mais aussi le management comportemental ou la vente comportementale. Et donc, depuis peu, j'ai aussi l'art de la communication, le 5e volet, sur notamment, j'ai mis indirectement la 3e préférence comportementale, qui est l'intuition de la sensation dans les couleurs. Voilà. C'est gratuit. J'ai aussi une nouvelle playlist où j'ai démarré sur quoi? Sur l'alignement, parce que l'alignement, c'est hyper important. Si vous n'êtes pas bien, si vous êtes en stress, eh ben, la réponse, l'alignement, comment aligner personnellement, professionnellement et tout. Vous avez une dizaine de vidéos sur l'alignement et j'ai commencé sur les valeurs et les croyances. Les croyances, bien sûr, limitantes. Hein, puisque, alors, voilà. Je vous ai mis le top replay parce que je commence à en avoir un paquet. Donc, je me suis mis les 6 top replays. Alignement, son projet, c'est le numéro 1. La pyramide de 10, il y a des coachs et tout ça. La question de puissance, il y a aussi des coachs, voilà, ou des gens qui veulent développer le management qui est un petit peu autrement. Les outils d'intelligence collective, je vous l'ai déjà mis en rappel. Le mindset de l'entrepreneur, le mindset, voilà, et le cercle de réussite. Alors, je vais arrêter l'enregistrement.